Afrique Sport, journal du mercato du dimanche, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Commençons ce numéro du côté de l'Allemagne avec Thiago Alcantara, annoncé avec insistance du côté de Liverpool ces derniers temps. L'expérimenté milieu espagnol pourrait finalement se diriger vers la France en s'engageant avec le Paris Saint-Germain. C'est ce que révèle le site Le Sport en indiquant qu'une offre a déjà été transmise par les responsables franciliens pour lancer de Barcelone. Elle approcherait les 30 millions d'euros, c'est 10 millions d'euros de moins que ce que demande le Bayern pour son sociétaire, mais les discussions sont toujours en course. Thiago Alcantara n'a plus qu'un an de contrat du côté de l'Alliance Arena et il a déjà fait part à ses responsables munichois de son intention de partir, même s'il mesure son importance et aussi les énormes services qu'il a rendus au club. Ces derniers seraient enclins à le laisser partir. Un bond en Italie désormais, où ça se décompte pour Koulibaly. Kalidou a la possibilité de quitter Naples ce mercato, mais pas à n'importe quel prix. Koulibaly est une très bonne personne, bien sûr. Je détesterais le perdre. Ensuite, il y a un temps pour tout, même pour la séparation. Mais les 90 millions d'euros ne sont pas sur la table et il faut être deux pour se séparer, a déclaré le président de Naples à Sky Italia. Chelsea, Manchester City, Liverpool et le PSG ont été annoncés sur la piste du défenseur sénégalais ces dernières semaines sous contrat jusqu'en 2023. Kalidou Koulibaly a participé à 24 matchs de Série A cette saison. Un bond en Espagne où Manchester City a des vues sur le défenseur du Barça, Sergio Roberto. Un échange entre Eric Garcia et ce dernier serait donc plus envisageable pour le club anglais, mais il y a un hic. L'Espagnol de 28 ans est un joueur important de l'effectif barcelonais et même le quatrième capitaine du groupe catalan derrière Messi, Busquets et Piqué. Selon les informations de sport, le numéro 20 de Blaugrana n'aurait aucune intention de quitter son club formateur cet été. À l'inverse de son coéquipier Nelson Semedo, le Portugais ne serait pas contre l'idée de rejoindre le championnat anglais avec les Sky Blues, et le Barça ne serait pas non plus contre l'idée de se séparer de leurs joueurs. Nous restons d'ailleurs au Barça avec le dossier Umtiti, placé sur la liste des transferts par ses dirigeants. Le défenseur français refuserait de partir durant cet été. Selon les renseignements obtenus par Sport, le défenseur refuse de quitter le Barça durant ce mercato. Sous contrat jusqu'en 2023, il aurait l'intention de continuer sous la tunique Blaugrana, bien qu'il ne satisfasse plus sa direction. Cette dernière comptait sur lui et sur d'autres pour renflouer ses caisses très impactées par la Covid-19. Le média précise que le joueur développerait des intérêts personnels dans la ville, ce qui ne le pousserait pas non plus à partir. Le Barça envisagerait quant à lui de le prêter, à condition qu'un club prenne en charge la totalité de son salaire. Samuel Umtiti n'a disputé que 13 matchs de Liga cette saison. Il a cumulé de nombreuses blessures depuis le mondial 2018. Et toujours au Barça, on se cherche un nouvel attaquant avec une enveloppe revue à la baisse pour le mercato d'été. La formation de FC Barcelone va tenter quelques coups avec des joueurs en fin de contrat. Ainsi, selon les dernières informations de Sky Sport, les dirigeants blaugrana seraient entrés en discussion avec les représentants de Willian, actuellement à Chelsea. Le joueur de 31 ans sera bientôt en fin de contrat, disposant de plusieurs touches pour cet été. L'international brésilien aurait décidé de faire son choix après la finale de la FA Cup face à Arsenal, perdu d'ailleurs devant les Gunners. Pour le convaincre, le Barça lui aurait proposé un contrat de 3 ans. Et du Barça, on passe au Real Madrid où Kubo devrait une nouvelle fois quitter les merengues. En effet, depuis plusieurs jours, son nom a été évoqué dans plusieurs clubs comme le FC Séville, mais c'est finalement à Osasuna qu'il devrait être cédé. Une information confirmée par le journal madrilène AS qui justifie ce prêt par le manque de place d'extra-communautaires dans l'effectif madrilène, qui doit également inclure le jeune Renier. Dernier point de ce journal avec Attal. Sur les tablettes de Zinedine Zidane, Youssef a néanmoins fait une déclaration forte sur son avenir avec l'OGC Nice. Est-ce que je peux certifier que je serai à l'OGC Nice cette saison? C'est sûr et certain, avait lancé Youssef Attal. Toutefois, le Real Madrid et Zinedine Zidane seraient intéressés par le joueur afin de compenser le départ d'Achraf Hakimi parti vers l'Inter Milan pour 40 millions d'euros. Le coach français du club merengue souhaitait refaire de Youssef Attal la doublure de Dani Carvajal, d'après le média algérien Compétition. Cependant, le principal concerné a fait une annonce forte concernant son avenir avec le GC Nice. Il ne compte pas partir. Zidane devra se montrer très convaincant. Clap de fin pour ce journal du Mercato, chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout. Nous sommes près de 75 000 membres de la famille Afrique Sport et chaque jour, nous essayons encore et encore de vous faire encore plus aimer le football. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez donc pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.